Alléluia. Est-ce que tu peux encore donner des clameurs à l'Éternel des armées ce matin? Acclame ton Dieu pour qui il est. Le Dieu que tu pries. Le Dieu de qui tu es. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct. Tu vas dire bonjour à ton frère qui est juste près de toi. Tu vas prendre de ses nouvelles et tu vas lui dire que j'honore la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous saluons aussi nos pères qui nous suivent en ce moment-là. Que la grâce de Dieu soit encore dans leur vie. Et tu vas encore saluer le Saint-Esprit par ton acclamation. Salue le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. En réalité, ce n'est pas notre révélation, mais c'est de manifester Christ. C'est de le révéler. Alléluia. C'est de révéler Christ dans tous les aspects de ta vie. De sorte que tu donnes envie au monde. Tu donnes envie à quelqu'un de vouloir marcher avec Jésus. Tu donnes envie à quelqu'un de quitter les ténèbres pour la lumière. Bien-aimé, je prie que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à nous. Comme il s'est révélé à Paul de Tarse. Pendant qu'il partait accomplir une mission démoniaque, il a rencontré Dieu. Lui qui croyait pendant des années connaître le Seigneur. Mais il a eu une rencontre dynamique avec lui. Et depuis ce jour-là, les choses ont changé. C'est vrai que tu viens à l'église. C'est vrai que tu es converti il y a longtemps. Mais tu dois rencontrer ce Dieu-là personnellement. Il y a ce qu'on dit. Il y a ce que tu entends. Il y a ce que tu vois. Mais je prie que tu le rencontres. Parce que quand tu rencontres Jésus, il y a changement. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer, ce Dieu de miracles? Que Dieu te bénisse ce matin. Tu vas t'asseoir royalement en la présence de Dieu. C'est un bonheur de te voir ce matin. La Bible dit heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Tu peux avoir le désir et pas la volonté. Alléluia. Et toi, tu as eu le désir et Dieu a voulu que tu sois là ce matin. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Et nous allons continuer dans le thème qui a été donné pour ce mois de juillet, qui est connaître notre identité. Savoir qui nous sommes dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est là le commencement, la base de toute chose. Et je veux que tu pries avec moi, tu pries pour la parole de Dieu. Demande au Seigneur ce matin de t'éclairer encore, d'utiliser ce canal que je suis pour te parler. Je suis peu de choses devant Dieu. Lui, il est toutes choses. Que Dieu lui-même parle à ton cœur ce matin. Qu'il parle à ton âme ce matin. Que Dieu t'apporte des choses nouvelles ce matin. Même si c'est des choses que tu as déjà entendues. Que cela apporte un plus dans ta relation avec Dieu, dans ta vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin. Te prions de nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, que nous diminuions ce matin et que toi tu croisses. Que je prie, Père, que ta parole qui est cette semence vienne ensemencer nos vies, vienne ensemencer nos cœurs, afin que nous puissions porter du fruit.
Seigneur, merci pour l'œuvre que tu accomplis chaque jour en nous. Pour cette œuvre glorieuse que tu manifestes dans nos vies. Nous te sommes vraiment reconnaissants et nous te disons merci, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Nous allons prendre nos livres, nos Bibles dans le livre de Jean 15, le verset 16. Je lis la parole de Dieu avec action de grâce. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes se demandent quelle est leur utilité, quelle est leur destinée ou leur vraie valeur. Chaque jour, des personnes sont face à ces questions. Mais Dieu nous rappelle quelque chose d'essentiel dans ce verset. Que nous ne sommes pas nés par hasard. Dis Amen. Tu n'es pas né par hasard. Nous avons été choisis par Dieu avec une mission bien précise et définie. Et cette mission-là, c'est de porter du fruit. Dis Amen. Et mon thème de ce matin, c'est « Je suis né où tu es né pour porter du fruit. » Tu es né pour porter du fruit. Ta naissance n'est pas un hasard. Tu as été choisi, établi par Dieu pour une mission. Porter du fruit. Et porter du fruit signifie avoir une vie d'impact. Dis Amen. Avoir une vie d'impact, une vie transformée et qui glorifie Dieu. C'est ça. Avoir une vie qui produit des résultats. C'est ça, porter du fruit. Et ce fruit-là se manifeste dans ton caractère, dans ton témoignage, dans tes œuvres, dans tes relations et dans le service que tu rends à Dieu. Dis Amen. Alléluia. Et c'est dans ces domaines de ta vie que tu dois porter du fruit. Et c'est la raison pour laquelle tu as été choisi par Dieu. Donc tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu dois avoir des résultats. Et aujourd'hui, nous sommes dans une chrétiennité, pour ma part, est-ce que je vois, où il y a trop de frustration. Nous sommes en Dieu, nous sommes en Jésus, nous marchons avec lui, mais avec beaucoup de frustration. Amen. Parce que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. On ne vit pas ce qu'on espérait vivre avec le Seigneur. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que l'espérance qu'on a en Dieu est une fausse espérance? Non, je ne crois pas. Mais il y a quelque chose qu'on ignore. C'est qu'on n'a pas compris déjà notre identité. Parce que dans ton identité, il y a ta mission. Dans qui tu es, il y a ce à quoi tu es appelé. Le nom que tu portes, tu ne le portes pas en vain. Et quand tu vois bien, chaque nom a une signification. Si tu prends ton nom Kofi, que tu demandes, on va te dire ce que Kofi signifie. Si tu prends le nom Jean, on va te dire ce que Jean signifie. Et dans la signification de ton nom, il y a ta mission. Et tu es né pour accomplir une mission. Dis Amen. Quand Jésus est né de la Vierge, il a reçu un nom. Et dans son nom, le nom disait clairement ce qu'il est venu faire sur la terre. L'ange a dit à Joseph,
ne répudie pas Marie, ta fiancée, parce qu'elle va porter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui signifie sauveur. Donc le nom Jésus signifie sauveur, celui qui sauve. Le Christ signifie le Messie, le oint, le messager de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et tu dois porter du fruit par rapport à qui tu es. Parce qu'on ne saura pas qui tu es tant qu'on ne voit pas les résultats dans ta vie. Ça sera flou. Toi-même, tu seras dans la confusion. Et jusqu'ici, si tu es frustré, si tu vis dans le mécontentement, si tu vis dans les satisfactions, c'est parce que jusque-là, tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es en réalité. Parce que qui tu es en réalité va te pousser vers ce qui est destiné à toi, ce à quoi tu es appelé. Ce qui a été prévu par Dieu, par toi, va t'attirer. Dis-moi amen. Alléluia. Donc tu dois avoir une vie d'impact, une vie transformée, une vie qui glorifie Dieu. Et cela va passer dans ton caractère. Et ça, c'est le plus compliqué même. Mais je sais que gloire à Jésus-Christ, nous serons transformés au nom de Jésus. Dis amen. Et ce que je veux que tu retiennes ce matin, en premier point, c'est que Dieu t'a engendré avec intention. Nous sommes engendrés avec intention. Aujourd'hui, on voit, il y a plusieurs personnes dans la vie. On a fait le monde, nous sommes dans des familles, nous sommes dans une société, dans un pays où on entend toujours des histoires. Où des gens font des choses par intention. Il y a des femmes même qui prennent des grossesses par intention. Elle planifie, elle programme, et puis elle va faire sa chose. C'est intentionnellement, parce qu'elle a un plan qu'elle veut accomplir. Et quand Dieu t'engendre, il a un plan dans la tête. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, comme je l'ai dit. Ta naissance est un projet de Dieu. Dis amen. Non, André, tu n'as pas compris ce que je dis. J'ai dit ta naissance est un projet de Dieu. Comment ton père et ta mère se sont rencontrés là? Pourquoi ils se sont rencontrés? Ils ne savent même pas. Mais c'était le projet de Dieu qui était en cours. Alléluia. Ta naissance est un projet de Dieu. Ton histoire est un projet de Dieu. Quand je parle de ton histoire, je parle de ton expérience de vie. Tout ce que tu vis dans la vie, tout ce que tu traverses dans les moindres détails est un projet de Dieu. Tes échecs, tes pertes, tes succès sont les projets de Dieu. Alléluia. Ton parcours est un projet de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ces dons. Et les dons que tu possèdes sont un projet de Dieu. Ils sont voulus par Dieu. Parce que si je te demande comment tu as eu ces dons, tu ne peux même pas expliquer. C'est Dieu qui a soufflé ce don en toi. Dis amen. Ta naissance est un projet de Dieu. Tes pleurs, tes crises, tes souffrances, les échecs que tu vis à répétition sont le projet de Dieu. Dieu s'est assis et il a conçu ainsi ta vie. Et quand ces choses t'arrivent, tu veux tout le temps te comparer. Pourquoi l'autre ne vit pas ça? Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi moi ma vie est dure? Mais c'est ton histoire. Tu es dans un projet défini. Les échecs que tu vis, chaque jour, sont en train de te pousser vers un projet de Dieu. Vers une destinée. Vers qui tu es. Vers ce que Dieu veut faire de toi. Alors tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Tu n'as pas à détester la vie que tu as. Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu n'as pas à te décourager. Oui, ça fait mal parce que tu es dans un corps humain. Mais ton histoire est un projet de Dieu. Tout ce que Jésus-Christ a vécu sur la terre était le projet de Dieu. Parce qu'on le raconte dans la Bible. On nous donne les détails de ce qu'il a souffert. On nous donne les détails de comment il a agonisé à Gethsémanée.
Bien aimé, si ce n'était pas important, la Bible n'allait pas le mentionner. Mais pourquoi? Tout ça accomplissait un projet bien défini. En ce que Jésus devait mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Pour que nous devenions les enfants de Dieu. Donc Jésus devait subir ses coups. Il devait accepter, c'était dur, c'était douloureux. Mais ça faisait partie d'un plan de Dieu. La Bible dit, lorsqu'Adam et Ève ont péché, là le jour où Dieu est entré en scène dans le jardin d'Éden et qu'il a demandé à Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. La Bible dit, quand Dieu a fini de les questionner, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu tue un animal. Là, Dieu vient de mettre sur pied le plan du salut. Et ça, il y a plus de 2000 ans dans le jardin d'Éden. Ce plan déjà est entré en cours à partir de Noé, à partir d'Abraham, à partir des patriarches, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez tout ce que les gens ont subi. Tout ce que le peuple juif a subi en captivité. Tout ça, pendant 400 ans, dans une souffrance, dans une servitude qui ne dit pas son nom. Mais tout ça, c'était quoi? Le plan de Dieu. C'était leur histoire. Aujourd'hui, nous racontons cette histoire. Mais on raconte aussi la douleur qu'ils ont subie. Bien-aimé, tu as été engendré par Dieu intentionnellement. Tu pleures aujourd'hui. Oui, mais demain, tu vas glorifier le Seigneur. Dis Amen. Bien-aimé, il fallait qu'il ait une Pélina dans la vie de Anne. Pour que Anne entre dans une dimension de prière pour invoquer le Dieu d'Israël. Il y a des gens qui sont dans ta vie pour te faire pleurer, pour que tu voies Dieu. Pour que tu découvres l'Éternel. Pour que tu connaisses qui est Jésus-Christ que je suis. Ta naissance est un projet, une intention de Dieu. Tu ne souffres pas parce que la vie est contre toi. Mais tu souffres parce que Dieu t'a mis dans quelque chose que toi-même tu ignores. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie que Dieu te donne la compréhension ce matin. Dieu t'a établi pour une mission spirituelle, mais concrète. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre Dieu s'il ne t'ouvre pas l'esprit. Il n'y a pas une personne qui naît et qui n'a pas envie de réussir. Qui n'a pas envie d'avoir un parcours zéro faute. J'ai une de mes filles, une fille que j'ai récemment, on m'a connecté, qui est en Suisse. Cette jeune fille-là, on parle tout le temps. Et elle disait comme ça, quand il y a eu les résultats du bac, les enfants qui ont échoué, elle était en train de me dire que, maman, il faut dire à ma petite soeur de ne pas pleurer, parce que moi, j'ai fait le bac 4 fois. La 4e fois, quand j'ai eu le bac là, il n'y avait pas l'argent pour que j'aille à l'université. Je suis allé vendre Koutoukou pendant 1 an. J'ai vendu Koutoukou. Je pleurais, j'en voulais à la vie. Parce que ceux qui ont eu le bac avant moi, ils étaient là. Ils étaient à l'université. Et moi, je chômais. Mais aujourd'hui, là, je suis en Suisse. Et les gens même qui ont eu le bac avant moi, là, d'autres sont gérants des cabines. Des gens qui ont eu le bac avant moi, d'autres se sont retournés au village. Mais elle ne savait pas que les 4 échecs qu'elle avait connus, elle était en train de bâtir quelque chose. Bien aimé, souvent il y a des gens, un seul échec réveille quelque chose en eux. Ça les booste, mais toi tu as besoin de 10 échecs. C'est-à-dire qu'un ne te fait rien. Il faut que Dieu dose. Parce qu'il y a quelque chose en toi, là, tant que ce n'est pas dosé par Dieu, tu ne vas pas prendre conscience. Les échecs que Dieu permet, c'est pour révéler qui nous sommes. La souffrance qu'on vit, c'est pour révéler qui nous sommes. Tu penses que ce qui t'arrive, t'arrive par hasard? Les deuils que tu vis, tu penses que c'est en vain? Tu penses que Dieu a envie de te faire pleurer? Tu penses que le chômage que tu vis, c'est en vain parce que Dieu a envie de te laisser dans le chômage? Tu penses que le célibat dans lequel tu es, tellement Dieu ne t'aime pas, il te laisse dans le célibat? Il y a un projet de Dieu qui est en cours. Aujourd'hui, cette jeune fille, elle est soudeuse d'avion. C'est qu'elle fait 4 fois échec.
Et ceux qui connaissent, ceux qui sont d'avion, ils savent comment on les paye. Bien-aimé, ton échec d'aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ton histoire, c'est ton histoire. Que tu sois tombé 20 fois, 10 fois, que tu sois, je ne sais pas, perdu, ton histoire, c'est ton histoire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec qui tu es, avec la personne que tu es. Tu es dans une mission spirituelle. Comme on le dit, la vie est spirituelle. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Bien-aimé, c'est Dieu qui sait pourquoi. Parce qu'il n'y a pas une personne que Dieu envoie sur la terre en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu es dans une mission bien précise. Tu es dans une mission bien définie par Dieu. Par rapport à ton existence sur cette terre. Tu dois comprendre ça, bien-aimé. Et ça, c'est l'objectif que nous voulons communiquer à l'église. Derrière ton existence, il y a un plan de Dieu. Pourquoi? C'est à l'âge que tu as aujourd'hui que tu comprends certaines choses. Tu te dis, pourquoi je n'ai pas compris ça tôt? Si j'avais su ça tôt. Mais ça fait partie de ton histoire. C'est maintenant là que tu dois comprendre ça et puis quelque chose va se passer. Dis Amen. C'est maintenant. Amen. Donc si tu te poses la question de savoir qui je suis, pourquoi je suis né, ce matin je te dis que tu as le choix de Dieu. Tu n'as pas dit bien Amen, hein? Tu as le choix de Dieu. C'est parce que tu as le choix de Dieu. Hey! Dieu vient trouver Gédéon assis dans toute sa tribu. C'est lui que Dieu voit. Dieu vient le trouver. Mais avant que Dieu vienne trouver Gédéon, il était dans une galère qui ne dit pas son nom. Quand Dieu vient vers lui, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ah Seigneur, toi-même tu vois tout ce qu'on vit depuis là. Et puis tu viens me parler de je suis un grand héros. Je suis un héros. Est-ce que Dieu ne voyait pas ce qu'il vivait? C'est-à-dire qu'il fallait que la souffrance arrive là, à ce niveau. Dis Amen. Il fallait que la souffrance arrive à ce niveau. Tous ceux qui ont créé les grandes choses qu'on voit là, ils ont échoué dans la vie. Alléluia. Bien aimé, tu peux dire que je suis fidèle. Je suis fidèle comme dans la bouche. C'est le jour où tu vas comprendre, tu vas connaître l'infidélité là. Que tu vas comprendre la valeur de la fidélité. Il y a des choses qu'on dit comme ça. Hein. Moi là, je suis fidèle. Mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, je suis loyal. Bien aimé, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est quand tu vas vivre ça. Quand tu vas parler de loyauté, c'est avec beaucoup de sagesse. Donc il y a des choses que tu n'as pas encore vécues. Qui ne sont pas encore arrivées à une dimension. Donc Dieu attend, Dieu est en train de te conduire. Parce que Dieu ne va pas t'élever pour t'humilier. Dieu ne va pas t'élever avec le manque d'expérience. Donc Dieu laisse certaines choses en cours dans ta vie. C'est un père. Il a mal, mais il attrape son cœur. C'est comme un père qui aime son enfant et puis l'enfant il fait des bêtises. Et souvent il peut mettre l'enfant dans une situation un peu compliquée pour que l'enfant prenne conscience. Pour les mamans qui ont déjà frappé leurs enfants, quand ton enfant fait le mal là, quand tu le frappes là, ton cœur te fait mal. Pendant que tu tapes l'enfant, il ne sait pas quel parent qui a déjà expérimenté ça. C'est-à-dire que tu tapes l'enfant mais tu as mal. Mais le coup là est important pour qu'il sache que ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça. C'est quand il s'est devenu parent, il a vu qu'on tape avec amour. Et quand on me tapait, il pensait que c'était parce qu'on me détestait. On ne m'aimait pas. Mais j'ai compris que c'est les leçons. On doit te taper. On te tape avec amour. C'est fait exprès pour que tu acquières certaines choses. Pour que tu comprennes certaines choses. Non, souvent il y a les situations que tu vis. C'est comme si on te tapait. Ça fait mal. Dieu a mal, il te regarde. Souvent même là, il s'élève, il veut venir te secourir. Et puis il dit, elle n'a pas compris, il n'a pas compris. Et puis il dit aux anges, tapez doucement, doucement. Il est sur son trône avec doucement. Tu pleures. Regardez un enfant, tu frappes un enfant.
Et puis tu dis quitte à côté de l'enfant est là-bas, il est en train de pleurer. Tu as envie de le prendre et puis il vient, tu dis quitte là, ne me touche pas. Mais tu as mal, tu as envie de le soulever. Mais si tu le soulèves, l'enfant va penser que ce qu'il a fait là, c'est pas grave. Donc tu vois, tu es obligé de le laisser dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs que tu veux inculquer à cet enfant. Bien aimé, souvent Dieu te laisse dans certaines souffrances. Parce qu'il est en train de te communiquer des valeurs. Dis amen. Et tant que tu ne comprends pas, il va bisser. Il va bisser. Est-ce qu'on peut prendre, le pasteur Antoine peut nous aider avec Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens chapitre 1, le verset 4, nous lisons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bien-aimé, tu es assis devant moi ce matin. Je te dis que Dieu te connaissait avant que ce monde soit créé. Dis amen. Pas seulement qu'il te connaissait, mais il t'a choisi. Il t'avait choisi avant même de commencer à créer le monde. Et donc, comment tu peux me dire que ta vie a été un hasard? Comment tu peux dire que ta vie est une souffrance? Comment tu peux dire que ta vie est malheureuse? La Bible dit, avant, en lui Jésus, nous avons déjà été élus. On parle d'élection. Quand on parle d'élection, il y a un choix qui a été fait. N'est-ce pas? Il y a un choix qui a été fait, comme il y aura les élections bientôt. Il y a des gens qui ont fini d'élire leur candidat depuis. Ce n'est pas le jour d'élection là. Qui vont aller, chacun ici là connaît son candidat. En tout cas, vraiment, s'ils sont, tu connais ton candidat. Donc c'est comme ça que Dieu a fait. Avant même de commencer à dire les élections, campagne a commencé. Toi, Dieu savait que tu étais pour lui déjà. Dis amen. Tu étais déjà pour lui. En lui. Il ne t'a pas élu en dehors de lui. Il t'a élu en lui. C'est en lui. Avant la fondation. Avant la première matière qui est terre, que Dieu commence à créer terre là. Toi, tu existais déjà. Mais en lui. Et tu as été enfanté. Dis-moi amen fort et puis je pousse. Tu as été enfanté le jour où Jésus a été crucifié. Bien aimé, il n'y a pas une femme qui accouche sans douleur. Peut-être qu'on t'a fait une péridurale. Mais quand l'anesthésie va finir là, tu vas savoir que tu es passé quelque part. Jésus a enfanté nos vies, nos destinées par des cris et des larmes et des pleurs à la croix. Mais pourquoi on existait déjà en lui? Avant la fondation de la terre, tu étais déjà en lui. Et ce jour-là, c'était un jour important. Satan voulait s'opposer à l'accouchement. Il dit Jésus, il ne savait pas qu'en le trimballant, il était en train de le pousser dans la salle d'accouchement. Dis amen. En le frappant de 3 heures jusqu'à 15 heures, ils l'ont flagellé, ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont craché sur son visage. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de trimballer Jésus dans la salle d'accouchement. Parce que toi, tu devais naître ce jour. Parce que toi, tu devais vivre ce jour. Parce que toi, tu devais voir Dieu et manifester sa puissance. Tu devais être une représentation visible du Dieu glorieux. Il t'a enfanté ce jour-là. Tu existais avant le monde. Tu existais avant la terre. Tu existais avant les cieux. Tu existais avant les mers. Tu existais avant toutes choses. Tu étais en lui. Et Satan ne savait pas ce plan de Dieu. C'est un plan intentionnel que Dieu avait. Quand il est monté à la croix, quand il poussait des cris, tu es en train de sortir. Alléluia. Et quand tu es sorti, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Waouh! Quelle grâce! Dieu t'appelait la génération de la grâce. Tellement tu brilles de la grâce.
Il dit ceux-là, ils n'ont pas vécu le temps d'Abraham, d'Élie, de Noé. C'est une génération de grâce, une génération aimée. Et regarde, à cette croix, à ce stade d'accouchement, c'est par amour. Dieu t'a tellement désiré ce jour-là qu'il a accepté d'être frappé. Bien aimé, quand une femme va accoucher, elle est entre la vie et la mort. C'est pour ça que Jésus est mort, pour que toi tu naisses. Alléluia. Tu as été élu en lui avant la fondation du monde. Tu penses que tu es une petite personne? Parce que tu n'attaches pas les wasses. Tu penses que tu es une petite personne? Parce que tu ne vis pas en gré. Tu penses que tu es une petite personne? Parce que tu ne montes pas dans les jets privés. Tu penses que tu es une petite personne? Parce que tu n'as pas un iPhone 16. Tu penses que tu es une petite personne? Parce qu'aujourd'hui tu manges du pain sec. Tu es en Jésus-Christ et tu as son image. Tu as un choix. Il t'a choisi avec tes défauts et tes qualités. Il t'aime tel que tu es. Si le monde te rejette, lui, il t'aime. Si le monde ne t'accepte pas, lui, il t'a accepté. Et refuser de croire en cette vérité, c'est ton plus grand péché. Refuser de croire en cette vérité biblique est ton plus gros péché. Parce que là, tu vas passer à côté du but, à côté du projet intentionnel de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu t'a désiré. Bien-aimé. Et quand souvent, je passe par des situations compliquées, même quand je suis dans des faiblesses, je me rappelle que je suis aimé de Dieu. Et cet amour me relève. L'amour de Dieu ne peut pas te laisser à terre. L'amour de Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand je pense à ce que c'est pas parce que j'ai existé, j'ai vécu, j'ai eu des actions que Dieu m'a aimé. Non, il m'avait déjà aimé. Avant que moi je sache qui il est. En Romains 5, le verset 8. Pasteur, tu peux prendre ça pour nous. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Continue. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. 3 points de suspension. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia, c'est bon, merci. Bien-aimé, la Bible dit qu'avant même qu'on ne connaisse Jésus, il nous avait déjà aimés. C'est-à-dire, il nous a aimés, il nous a sauvés par amour, pas par la colère. Et maintenant que nous sommes déjà sauvés, est-ce que c'est par la colère encore? Lorsque tu fais une faute, Dieu va venir te sauver. C'est-à-dire que le critère de Dieu pour que tu sois élu là, c'est pas parce que tu avais bien fait. C'est parce que premièrement, le salut est une grâce. Est-ce que tu peux me dire un amen? Regarde là où tu es là. Là où nous sommes là. Si Dieu veut regarder au comportement de chacun, qui va voir paradis? Qui? Hein? Qui va voir le paradis? Personne. Ça c'est 1, 2, 2, tu es ivoirien. Et pour voir le paradis, c'est dur. Amen, amen. Donc, Dieu n'a pas regardé d'abord à tes actes, à ta perfection. Dieu n'a pas... La Bible dit qu'on tend vers la perfection de Christ. Dieu n'a pas regardé à ça d'abord. Il a regardé à l'amour qu'il avait pour toi. Alléluia. Et donc, il faut accepter cette vérité d'abord.
que tu es le choix de Dieu. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui t'a choisi. Dis-le lui. C'est Dieu qui t'a choisi. Il faut lui dire, regarde comme tu es là. Les gens trouvent que tu es compliqué, tu es bizarre, non. Dieu t'a choisi. Dis ça. Dieu m'a choisi. Faut dire, je ne me sens plus parce que Dieu m'a choisi. Dis, je ne me sens plus. Dieu m'a choisi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et comme je disais, tu es né pour porter du fruit. Et cette identité que tu as doit porter du fruit. Dis-moi amen. Et ce fruit que tu vas porter sera le signe que ta vie est connectée à Dieu. C'est le signe que ta vie est connectée à Dieu. Dans Jean 15, verset 4 à 5. Tu peux lire ça. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette identité que tu as en tant que fille et fils de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, doit porter du fruit. Et ce fruit-là est le signe d'une vie connectée à Dieu. Bien-aimé, regarde-toi, regardons-nous. On se disait que si je travaille, ma vie va changer. Si moi je travaille, ma vie va changer. Ça fait 5 ans pour d'autres qu'on est chrétien. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans pour d'autres qu'on est convertis. Et on se disait, si je travaille, si j'ai une activité, mon aspect va changer. Je vais briller. Alléluia. Je vais briller. Je vais être à l'aise. Je vais manquer de rien. Parce que là, je pourrais m'offrir ce que je veux. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Tu travailles. Mais combien de fois les pressions de tes charges sont devant toi chaque jour? Tu fais une activité, mais l'activité que tu fais ne couvre même pas toutes tes charges. Toi qui disais, si je travaille, ça va aller. Moi, tout ce qui me manque, c'est travail seulement. Ce qui me manque, si j'ai un mari, c'est parce que je ne suis pas marié, les gens ne me considèrent pas. Si je me marie tout de suite là, vous allez voir, ma situation va changer. Alléluia. Mes problèmes vont cesser. Je pourrai résoudre les problèmes de toute ma famille. Je serai le couteau. Je serai le dos géant. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, mais je suis là. Je serai le tonton sans monnaie. C'est-à-dire que quand il donne là, il ne réclame pas monnaie. Alléluia. Tu pensais que le travail allait être ta source d'aisance, ta source de bonheur. La Bible dit, sans Dieu, vous ne pouvez rien. Sans Dieu, vous ne pouvez. Ce qui est grave, et regardons, pendant que je suis en train d'étudier, l'Esprit de Dieu me pousse mon esprit dans une réflexion. Il dit, regarde, tous ceux qui sont dans le chômage, qui étaient dans le chômage, ou dans une situation un peu compliquée, quand il n'y avait pas encore de travail, Dieu était sa source à 100%. Vrai ou faux? Dieu était sa source à 100%. C'est-à-dire que le frère, il n'y a pas, donc il est obligé d'invoquer le Seigneur. Il est invoqué de croire en la grâce de Dieu. Dieu était sa source. Et en ce moment-là, il ne manquait de rien sans s'en rendre compte. Dieu suscitait des moyens pour payer son loyer. Souvent même, il sent même qu'on est vers le 10 ou le 5 là, le propriétaire va venir.
Il n'a même pas 2000 même pour dire il va compléter, mais ça va faire 20 000. Son studio coûte 20 000. Il n'avait pas ça. Mais en ce moment-là, il avait les yeux sur le Seigneur. Et ça, c'était une vie connectée à Dieu. Mais regarde, aujourd'hui, tu as lié tout au travail. Tu as lié tout à une activité. Tu as lié tout à un bien-être. Si j'ai telle chose, ma souffrance va finir. Et tu as mis Dieu de côté. Bien-aimé, si tu veux porter du fruit, tu dois être connecté à Dieu. Parce que le fruit, le résultat de ta vie, est un signe que tu es enraciné en Dieu quelque part. Et même si cette porte se fermait, toi, tu vas continuer de manger, de vivre. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, porter du fruit commence par demeurer en Christ. Commence par le fait qu'on demeure en Christ. Demeurer en Christ, c'est quoi? C'est siéger en lui, habiter en lui. C'est vivre avec lui. Tu ne pourras pas porter du fruit si tu ne demeures pas en lui. Demeure en lui, dans l'intimité. Tu dois connaître Dieu intimement. C'est pas comme tout le monde dit Jésus, toi aussi tu dis Jésus. Comment tu le connais? Moïse a dit à Dieu, tu m'envoies vers le peuple d'Israël là. Quand je vais là, je dis que tu es qui? N'est-ce pas? Quel est le nom que je vais donner là-bas? Il dit, dis-leur que je suis le je suis. Moïse a connu Dieu sous ce nom, le je suis. Yahweh, le je suis. Il a connu Dieu intimement. Et c'est pour ça que tu peux voir dans la vie de Moïse des résultats. On a vu, Moïse ne travaillait pas. Hein? C'est vrai, il était berger avant. Mais quand Dieu l'appelle à être le berger de son peuple, il laisse ça. Il devient le législateur légal de Dieu sur la terre. Il devient le député. Parce que c'est lui qui votait les lois en ce moment. Les 10 commandements, Dieu a donné ça à Moïse sur des tablettes. Il était le député du peuple d'Israël. Il était le préfet, tout ça. Le maire, le président. Bien-aimé, Dieu même a établi son gouvernement avec lui. Mais Moïse mangeait. Il était à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une intimité avec Dieu. Il vivait dans une obéissance avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne vis pas, tu ne demeures pas en Dieu, tu n'expérimentes pas une vie d'intimité avec Dieu, tu auras une vie chrétienne frustrée. Tu auras une vie chrétienne frustrée. Dieu est dans la Bible. Cette Bible écrite. Mais tu dois la connaître dans la révélation, dans la dimension du Réma. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle doit te révéler Dieu. La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu, l'Esprit de Dieu leur rend témoignage qu'ils sont fils de Dieu. Depuis que tu marches avec Jésus, est-ce que tu as entendu sa voix? Parce que si tu ne connais pas la voix de Dieu, n'importe qui, n'importe quel courant de doctrine, tu vas suivre ça. Si tu te demandes qui est Jésus pour toi, tu vas tituber, tu vas bégayer pour expliquer qui est Jésus pour toi. Tu dois savoir qui est Dieu dans ta vie. En dehors des caméras, en dehors de la foule, en dehors du monde, en dehors... Toi seul, quand tu t'assois, tu te poses la question, qui est Jésus pour moi? Et tu dois pouvoir te donner une réponse. Alléluia. Parce qu'on nous a prêché un Dieu qui distribue les miracles. Bien-aimé, sans intimité, sans obéissance, sans un temps de prière, de dévotion personnelle, tu ne sauras pas qui est Dieu. Dieu doit te parler. Tu dois être, comme je dis tout le temps, tu dois être le prophète de ta vie. Dis-moi Amen. Tu dois être le prophète de ta vie. Et quand tu vas connaître ces choses pour moi, qui est une base, tu vas voir que tu vas aller doucement. Tu vas voir que ton histoire est ton histoire. Ton parcours est ton parcours. Mais tu sauras aussi que les fruits que tu es en train de porter, c'est parce que tu es connecté à Dieu, pas parce que tu travailles. Pas parce que tu es marié. Pas parce que tu vends. Mais tu as compris que sans lui,
tu n'es rien. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Bien aimé, quelques domaines de nos vies où nous devons porter du fruit. On parle de porter du fruit, mais dans quel domaine de nos vies que nous pouvons porter du fruit? Dans notre caractère, je peux dire. Galates 5, 22. On connaît le texte, mais le frère va lire. Nous devons porter du fruit dans notre caractère. Notre caractère doit être transformé. Nous lisons Galates chapitre 5, le verset 22. Dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Car le fruit de l'esprit d'abord, le premier, l'amour. L'amour. Alléluia. Bien aimé, tu dois porter du fruit dans l'amour. D'abord, est-ce que toi-même tu t'aimes? Hein? Bien aimé, réponds-moi, est-ce que tu t'aimes? Ça fait partie de ton caractère. C'est ça, le domaine de ton caractère. L'amour là, ton caractère. On dit tu dois grandir là-bas. On doit voir des résultats. Est-ce que tu t'aimes? Toi, mais tu n'aimes pas ton visage. Tu n'aimes pas ta taille. Tu n'aimes pas ton nez. Tu n'aimes pas ta forme. Où tu es là? C'est parce que tu n'as pas l'argent pour faire BBL. Que tu es assis là. Tu attrapes ton cœur. Tu dis, si Dieu me donne un peu. Tous ceux que vous voyez qui vont faire des chirurgies et autres là, ils ont un manque d'amour pour eux-mêmes. Ils n'ont pas accepté qui ils sont. Et là, Dieu nous demande de porter du fruit dans l'amour. L'amour pour toi-même d'abord. Tu dois t'aimer. Bien aimé, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu même. C'est vrai que l'amour de Dieu vient avant ton amour. Parce que c'est en aimant Dieu que tu vas apprécier qui tu es en Dieu. Tu vas apprécier la personne que tu es. Tu vas apprécier ton unicité, ta différence. Mais si tu ne t'aimes pas là, tu ne peux pas aimer Dieu aussi. Parce que Dieu dit que tel que tu es là, tel qu'il est, tel que tu es, toi tu ne crois pas à ça. Alléluia. Ensuite, le deuxième point. Le deuxième point, c'est la joie. La joie. Tu dois porter du fruit dans ce caractère de la joie. Bien aimé, qui est joyeux tout le jour ici? Hein? Je ne te dis pas de sourire comme ça à tout bout de champ. Hein? Mais est-ce que dans ton âme là, il y a la joie? Hein? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu sens que depuis que tu marches avec Jésus, le côté joie en toi là, ça grandit? Avant tu étais crispé, avant tu étais nerveuse, nerveux, avant tu étais toujours en colère. N'importe quelle chose pouvait t'irriter. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, tu as compris que plus tu marches avec Dieu, plus ta joie grandit. Et c'est un caractère. Quand les gens voient que tu es dans la joie, ils ont envie de te côtoyer. Les gens ont envie de s'approcher de toi. Ou bien les gens te fuient. C'est là que tu vas savoir si tu es en train de porter du fruit dans le domaine de la joie. Est-ce que les gens ont envie d'être là où tu es? Ou bien les gens s'éloignent de toi? Est-ce que tes ennemis ont envie d'être là où tu es? Est-ce que tes amis ont envie d'être là où tu es? Est-ce que tes parents ont envie d'être là où tu es? Ou bien quand toi tu es chrétien, tu arrives au village, tout le monde sort de la maison. On dit, Osubaeku, il est venu encore. Tout le monde sort. Pourtant tu as Jésus. Tu es dans la joie. Est-ce que pendant que les gens sont des rires, quand toi tu arrives, la courant est coupée en même temps? Il y a des gens comme ça, vous riez, que quand il apparaît net, on ne rit plus.
Bien-aimé, est-ce que tu sens que toi-même, je ne dis pas ainsi par l'Éternel ici, il a te donné révélation. Est-ce que toi-même là, en âme et conscience, quand tu es assis là, est-ce que tu sens que dans ta joie, tu es en train de grandir? Est-ce que tu es en train de porter du fruit? Est-ce que ta joie contamine? Est-ce que quand quelqu'un a envie de rire, c'est ton numéro, il appelle? Ah, aujourd'hui, envie de m'amuser, j'ai appelé le frère Jean-Jacques, parce que c'est que lui là, forcément, si on est ensemble là, si on est ensemble, je vais déstresser un peu. Parce que lui, il est d'une bonne compagnie. Non, si j'appelle tout de suite là, si j'appelle la soeur Nyawa, non, c'est sûr que ma journée sera belle. Ou bien quand quelqu'un voit ton numéro, il dit, lui là, chier. Ça c'est en nuit même qui est en train de m'appeler comme ça. Je ne décroche pas. Est-ce que tu sens que tu es en train de grandir dans ta joie? Tout ça, c'est le fruit que nous manifestons dans notre identité. Je suis dans une identité chrétienne et puis je ne sais plus. C'est comme quelqu'un qui a mis produit d'un côté brûlé, qui a les mamies. C'est-à-dire qu'il ne se reconnaît plus. Et on est en Jésus. On pense que tout est venu crier Alléluia, Alléluia. On tremble, on tombe, on s'élève. On n'a aucune joie. On est des hypocrites. Dieu fait, tu n'es pas content, mais tu dis Amen. Ce que tu as reçu, ce n'est pas ça. Hein? Mais tu sautes, tu loues. Aïe. Bien aimé, quand tu n'es pas content, tu vas dire à Dieu ça là, moi, il ne veut pas. Dieu, il aime les gens comme ça. Aïe, Seigneur, mais moi, ça là, si tu fais, moi, ça là, non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Hein? Tu dis que tu es Dieu, démontre-toi. Révèle-toi que tu es Dieu dans ma vie. C'est quelle vie j'ai et puis je suis toujours amer. On a vu l'histoire de Sandor, toujours en cotise pour Sandor. Toujours en cotise pour lui. Un jour à l'église, le passage de cotisation pour le frère Sandor. Sandor dit aujourd'hui, je ne prends pas offrande là. Je ne prends pas. Pourquoi c'est pour moi on doit toujours cotiser? Je ne prends pas. Parce qu'il sait qu'il n'est pas en joie. Il prend, mais il a vu que c'est une joie limitée. Il a besoin d'une dimension de joie en lui. Est-ce que tu portes du fruit dans ta joie? Donc tout ça, ça fait partie de ton caractère. Parce que si tu n'es pas en joie, quand tu arrives quelque part, c'est ton caractère. Hein? C'est visible. Quelqu'un qui n'est pas en joie, tout ce qu'il dit tous les jours, c'est problème qui sort. On commence réunion, on finit dans coup de poing. On commence réunion, cœur de quelqu'un gâté. Parce que déjà, nous-mêmes, on transporte des choses en nous. Et quand on arrive, c'est ce qu'on va déverser forcément. Est-ce que ton identité en tant que chrétien, tu portes cette joie? Troisièmement, la paix. Il faut dire la paix. La paix. La paix. Un grand a dit la paix n'est pas quoi? C'est quoi? C'est un comportement. Comportement. Il faut dire à quelqu'un comportement. Comportement. Donc caractère. On dit là, aussi on doit porter du fruit. Ça révèle notre identité. Du fait qu'on a été choisi par Dieu. Nous on dit, Dieu nous a choisis. Quand l'onction vient ici, on ne nous reconnaît pas. Hein? On casse les chaises. Mais on n'est pas des fils de paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que c'est que dans ton identité là, quand tu donnes la paix, ça montre qui tu es spirituellement. Tu es fils de Dieu. Tu peux pas être quelque part et puis les gens ne sont pas en paix. La Bible dit, tant que cela dépend de vous, et quoi? Soyez en paix avec tout le monde. Parce qu'il peut arriver où ça ne dépend pas vraiment de toi. Tu fais ton effort, mais il y a des gens là. Pour être en paix, eux, c'est compliqué. Mais toi, tu ne dois pas perdre ta paix. Dis-moi Amen. Et je te prêche quelque chose qu'on prêche à New York, ici, en train de prêcher ici. Donc, il faut me dire bon Amen. Voilà. Amen. Tu dois être un homme de paix. Il y a des hommes qui ne donnent pas la paix aux gens. Il y a des hommes qui ne donnent pas la paix à leurs femmes. C'est-à-dire quand papa n'est pas là, les souris dansent. On zouk dans la maison. Dès qu'il franchit le portail, on entend le klaxon de sa voiture. Tout le monde, il dit, tout le monde est calme. Tu n'es pas un homme de paix. Tu es en Jésus, mais à la maison, ton visage est serré. Ta figure est dure. Bien-aimé, tu dois porter du fruit. Tu dois procurer la paix. Toi-même là, donne-toi la paix.
Arrête de te stresser. Parce que le stress joue sur ton rein, sur ton foie. À force d'être toujours crispé, angoissé, stressé, énervé, tu es en train de jouer sur ta santé. Et tu ne sais pas que les fruits de l'esprit là, c'est de comprimer pour avoir une santé parfaite. Dis-moi un amen. Parce que quelqu'un, tu fais pas, ça ne me dit rien. Mais toi, quand on te fait quelque chose, tu ne dors pas pendant 4 jours. Manque de sommeil, tu sais ce que ça produit? Tu seras malade. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de paix dans cette salle? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu de paix dans cette salle? Oui, procure la paix où tu arrives. Quand Jésus arrivait dans les contrées, les gens étaient contents. Parce qu'il y a là, voilà, la délivrance, la liberté, la joie. Quand tu arrives quelque part, même quand il n'y a pas là, quand toi tu viens là, tu mets la paix. Quand tu prends la parole, ce n'est pas pour enflammer encore, exciter le feu. C'est pour éteindre le feu. Ensuite, la patience. La patience. Bien aimé, ça là même là. Ça là, nous tous ici même, on a habité d'impatience. On aime Dieu, hein, mais au côté patience. Faut dire à ton ami, patience. Patience. Est-ce qu'on ne va pas changer de nom même? On va commencer à s'appeler patience. La sœur patience. Le frère patience. Là, ça va nous impacter. Alléluia. Le manque de patience, ça nous tue. Appelez-moi patience désormais. Parce que ce caractère-là, vraiment, le fait d'attendre. Dieu même dit, si la prophétie t'a faut attendre, là c'est la patience qui te demande. Hein. Ah, mais souvent on n'est pas patient. Que Dieu nous aide. Ensuite, la bonté. La bonté. Faut dire encore bonté. 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 Est-ce que tu as grandi dans la bonté? Est-ce que tu portes du fruit dans ta bonté? Est-ce que tu es devenu bon comme Dieu? Bien aimé, ici c'est école. On vient apprendre, sinon on n'allait pas être là. On n'est pas parfait. Mais tu dois chercher à grandir dans ta bonté. Cherche à être bon envers toi-même. Il faut être bien avec toi-même. Avant d'être bon avec l'autre, sois bon avec toi-même. Quand tu dois prendre les litres de Koutoukou pour mettre dans ton corps, tu n'es pas bon avec toi-même. Il y a mon voisin qui disait la dernière fois qu'il ne boit plus vin. Parce que quand il a fini de boire vin, dans son daïko, il allait commander cercueil en son nom. Donc depuis ce jour-là, il dit qu'il ne boit plus. Alléluia. C'est juste pour te faire rire, c'est faux. Acclame le Seigneur. Amen. Sois bon avec toi-même. Tu as vu, tellement il ne s'aime pas. Dans son daïko, quand il s'est réveillé là, ils ont déjà fait son cercueil et son nom. Bien aimé, apprenons à être bons avec nous-mêmes. Il faut apprendre à te faire du bien. Ensuite, la bénignité. La bénignité. Bénignité, là, ça c'est gros français. Hein? Dans ces mœurs, ils ont parlé d'amabilité là-bas. Amabilité, amour, tout ça là, c'est la même chose. Okay. On a déjà dit ça, continue. La fidélité. La fidélité. Qu'est-ce que ça fait fidèle ici? Ah, fidèle. Lui au moins il sauve l'honneur. On acclame pour fidèle. Mais fidélité là, c'est dans tout. Hein? C'est pas fidélité seulement quand je ne trompe pas mon mari, je ne trompe pas ma femme. Hein? C'est dans tout. Dans tout. Il faut qu'on apprenne à grandir dans la fidélité. Dieu sait que ça ne sera pas facile, mais nous devons grandir dedans. Alléluia. Ensuite, la douceur. La douceur. Tu dois grandir dans ta douceur. Toi, tu es femme, quand tu parles, on a ces 10 garçons qui sont en train de parler. Quand on dit Sylvie, oui. Ah! C'est que le frère est venu à l'église. Il a vu une fille bien habillée, bien chitée. Non, c'est là. On a la vision qu'il y a eu, c'est elle qui est là. Et puis il est assis à côté. Et puis quelqu'un l'appelle Sylvie. Il a dit oui. Il dit yeah.
Mais sa voix même dépasse moi. Là, elle met ça dans la maison. Acclame Jésus. Cherche la douceur, ma soeur. Les frères, soyez doux. Les maris, soyez doux. Les femmes aiment les hommes qui sont doux. Nous-mêmes, là, on a souffert dans notre enfance. Hein? On a souffert, on a eu des gourmets chroniques. Et puis on est venu à Jésus. On vient tomber ici des frères qui n'ont aucune douceur. Hein? Tu as quitté au travail, tu as venu, tu trouves ta femme. Bonjour chérie. Touche ta joue, bébé, tu vas bien. Qui t'a dit qu'elle n'aime pas ça? Quand toi tu viens dans des sous-préfets, tu dépasses, tu rentres dans la maison. Aïe! Toi, tu penses que parce que tu as une femme, l'amour là, ça a grandi seul. Tu as arrosé ça comme fleur. Comment? Donne de l'amour à ta femme. Souvent quand elle est là, ma femme, tu es belle. Waouh, quelle beauté. Qu'elle se réveille le matin là. Ouh, quelle splendeur de Dieu. Apprends à être doux. Toi, tu es doux. Quand tu veux... C'est là-bas ta douceur commence. Mais jamais dans la journée. Toi, tu es un homme de nuit. Tu es un homme de nuit. On parle de maris de nuit, on dirait qu'ils sont visibles. Mais on ne sait pas. Aïe. C'est-à-dire que c'est là-bas, là, seulement toi, tu es doux. C'est là, sa voix devient douce, chérie. Mais la journée à moins. Félicité. Aucune douceur. Et puis tu dis, ma femme, on ne même pas. Toi, tu l'as aimé. Tu l'as aimé. Hier, on me rendait, ma fille, une de mes filles en Europe me rendait une histoire. Elle m'appelle, dit, maman, j'ai rendez-vous. Il y a une de mes amies là, congolais, camerounaise qui m'invite. Elle a eu un blanc sur TikTok ou bien je ne sais pas sur quoi là. Donc, il quitte la France pour venir en Belgique, on doit se voir. Il a dit, ah. Donc, tu es où? Elle dit, je suis au salon. Il dit, il faut te faire chic. Elle dit, oui, maman. On ne sait jamais où. Peut-être c'est un frère que tu as croisé. Ils arrivent là-bas. D'abord, elle a attendu jusqu'à quand ils sont arrivés, ils sont allés manger. Le gars a payé KFC pour descendre de l'eau. Blanc, hein? Un blanc. Vous qui pensez que c'est blanc qui donne amour. Mon blanc. Blanc l'a payé manger, il n'y a pas l'eau. Il faut payer l'eau, il n'a pas payé l'eau là. Maintenant, il dit à la fille, j'ai un petit cadeau pour toi. Il donne cadeau et ouvre là, c'est petit nounous comme ça. Maintenant, elle a arrêté, elle ne peut pas rire. Elle a attrapé ses dents. Elle dit, hé Dorian, c'est quel blanc tu allais soulever pour nous envoyer ici? Donc c'est que blanc, il y a des gens qui ne sont pas doux. Petit nounous, elle espérait en l'amour. Qu'elle a vu le gars, il est beau. Elle dit, il est mon blanc. Elle a fait sortir petit nounous comme ça. Bébé, tu aimes? Elle a pour jeter ça dans sa figure. Vous pensez que c'est mon blanc là, il va me donner l'argent. Les blancs sont hier maintenant. Hein. Nos frères, les brouteurs, ils ont fait que leurs yeux sont ouverts. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, il faut chercher la douceur. Donne la douceur à ta femme, donne la douceur à ton mari. Une femme, il y a quelque chose que j'ai retenu de la femme du pasteur Marcelo. Elle dit une femme doit être toujours souriante. Moi-même, j'ai dit que je n'aime pas sourire. Peut-être que mon nez est coupé. Donc, quand il sourit, ça devient 3. Donc, c'est compliqué pour moi. J'ai dit ça, il a fait ça comme moi-même. Souris. Tu as vu, c'est coupé en même temps. Il a fait ça là comment? Mais elle dit une femme dans une maison doit être souriante. Tu dois toujours sourire. Aïe. Mais je souris. Si le matin on m'a insulté, il y a qu'à sourire comment? Mais tu dois toujours sourire. Il faut être souriante. Donc maintenant, il y a apprendre. Quand tu me vois là, je vais apprendre à sourire. Parce que tout ça, ça fait partie de la douceur. Alléluia. C'est bon, pasteur, merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On doit porter du fruit dans notre service de Dieu. Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. Verset 10, nous lisons. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons grandir dans notre service de Dieu. Depuis que tu es à l'église, tu sais Dieu. À quel niveau tu es arrivé? Nous avons un mal dans l'église, c'est que on commence, on ne termine pas.
On commence, on n'achève pas. On a commencé pour l'évangélisation, on venait au départ, on a refroidi. Bien-aimé, Dieu, il attend aussi que là, nous puissions porter du fruit. Dans ton département, le service que tu occupes dans l'église, est-ce que tu vois que tu es en train de croître dedans? Est-ce que quand Dieu viendra, il dira, bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu es en train de porter du fruit? C'est ce fruit-là qui montre que tu es connecté à Dieu. Parce que sans cette connexion, tu ne peux pas. Regarde, quand tu te déconnectes de Dieu, toutes les choses de Dieu deviennent fades. Ça devient lourd. Ça devient comme une charge que tu as. Un fardeau. C'est comme si tu faisais les choses par contrainte. Mais quand tu es connecté à Dieu, Dieu te donne la force, le zèle de faire l'œuvre qu'il a mis entre tes mains. Donc tu as besoin de grandir dans le domaine du service de Dieu. Tu as besoin de grandir. Si Dieu t'a confié une âme, même quand tu n'as pas le temps physique pour aller chez la personne, appelle la personne, prends de ses nouvelles, communique. Dieu t'a confié des gens et il compte sur toi. Bien aimé, Dieu ne confie pas n'importe qui à n'importe qui. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il a confiance en toi. C'est qu'il croit en toi. Alors toi-même ne te sous-estime pas. Toi-même ne te rejette pas. Ne te juge pas. Ne sois pas trop sévère. Souvent on est sévère envers nous-mêmes. On dit, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas digne. Qui t'a dit? Dieu n'est pas venu chercher ceux qui sont qualifiés. Regarde, dans la vie normale, quand on parle d'élection, quand on veut élire des gens, on prend des gens qui sont diplômés, des gens qui ont un background, des gens qui ont un niveau intellectuel. C'est ceux-là qu'on prend. Comme je disais le mardi, si tu es médecin, quand on voit que dans ton parcours de médecin, là, dans ton service, tu as tué déjà 15 personnes, qui va t'embaucher dans sa clinique, dans son hôpital? Hein? Si on voit que toi, tu as déjà fait des... On ne va pas te prendre. Mais regardez Dieu, quand Jésus vient, qui veut élire des gens, il prend, son élection se porte vers qui? Ceux qui sont chargés et fatigués. N'est-ce pas? Ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont plus d'espoir. C'est ceux-là que Dieu prend. Et il les qualifie. Et il fait d'eux des serviteurs utiles entre ses mains. Dis-moi un amen. Bien-aimé, nous devons grandir. Si Dieu t'a vu comme tu es, avant même que tu ne viennes à Jésus, il connaissait tes défauts, tes qualités. Il savait à quel moment tu allais faire stop. Tu allais t'arrêter, tu allais continuer. Il sait tout. Rien ne surprend Dieu. C'est toi ce que tu penses que Dieu est surpris par ce que tu fais. Il n'est pas surpris. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu lui fasses confiance. Et que tu te laisses conduire par lui. Pour que tu portes du fruit dans le service qu'il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois porter aussi du fruit. Dans le domaine de la louange, c'est-à-dire dans ta louange, dans ta vie de louange. Ne loue pas Dieu seulement quand tu viens les dimanches à l'église ou les soirs. Il faut avoir une vie de louange et d'adoration personnelle. Souvent tu es seul chez toi et puis tu mets ta musique. Ou bien tu adores Dieu, tu chantes Dieu. Tu dois grandir dedans. Tu dois de plus en plus aimer la louange. Tu dois de plus en plus aimer. Il y a des gens, ils aiment danser quand il y en a beaucoup. Ce n'est pas balle poussière, bien aimé. Chez toi seul, si tu n'apprends pas à louer seul, même en assemblée, tu auras du mal à louer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as du mal à adorer seul, parce que tu ne vas pas grandir dans l'adoration, si tu ne le fais pas seul, quand tu vas le faire seul, tu es tellement habitué que quand tu viens en assemblée, même quand on dit Amen, tu es déjà dedans, tu es lancé. Mais quand tu n'es pas habitué, après 1 minute, tu as fini. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Apprends à grandir, à porter du fruit dans ta vie de louange. Quand il y a les concerts, vois des concerts qui te tiennent à cœur, va. Va sur le net, aujourd'hui on a les téléphones où on peut télécharger des choses. Écoute la musique, adore Dieu. Apprends seul à adorer Dieu, il faut grandir dans ton adoration. Parce que Dieu est censé être ton Dieu. Il est censé être le Dieu que tu aimes intimement, personnellement. Il faut que tu portes du fruit. Dans ton identité, tu dois porter du fruit. C'est en cela qu'on verra que tu es fils de Dieu. Ton identité se révèle par ton adoration. Papa nous disait comme ça, qu'il sera difficile pour un chrétien de se cacher. Pourquoi? Parce qu'il sera dans une réunion, et puis on va parler, il va dire, que Dieu vous bénisse. Il va se tromper. Il m'arrive souvent quand je décroche mon téléphone, je dis alléluia, il dit, allô. Donc il sera difficile pour toi, quand tu es habitué à cette dimension d'adoration, de te cacher.
Parce que Dieu te bénisse va vite sortir de ta bouche. Que Dieu soit avec vous. Tu ne pourras. Pourquoi? Parce que tu es habitué à cette intimité-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aussi porter du fruit dans l'évangélisation. Tu dois te multiplier. Regarde, depuis que tu es chrétien là, regarde dans la salle. Qui est-ce que tu as envoyé à Jésus ici? Qui est là? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Même s'ils sont venus, qu'ils sont partis, au moins si un est resté. Regarde dans ta vie chrétienne, même si ce n'est pas dans l'église ici. Regarde-toi, c'est qui tu as envoyé à Jésus. Et puis Dieu dit qu'il a porté du fruit, il s'est multiplié. Même demi-homme, tu n'as pas encore envoyé. Tu n'as pas gagné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, c'est le signe d'une vie connectée. Porter du fruit. Regarde dans la salle. Est-ce que tu te multiplies? Parce que si tu as goûté que Jésus est bon, si tu as goûté que Dieu est bon, tu ne vas pas garder cela pour toi. Quand tu verras les gens dans le problème, tu vas aller vers eux pour leur prêcher Jésus. Regarde. Tu dis tu as Dieu, tu as la puissance de Dieu. Dieu se révèle à toi. Dieu te parle. Mais regarde dans la salle, qui est converti? Parce que toi, tu as aimé Dieu. Parce que toi, tu es connecté à Dieu. Qui est-ce que tu as traîné jusque dans la maison de Dieu? Même si c'est une seule personne, montre-moi la personne. Regarde, évalue-toi toi-même. Nous devons porter du fruit dans l'évangélisation. Et c'était la dernière volonté du Père. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. L'évangélisation, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. C'est même pour le peuple. Les pasteurs sont là pour perfectionner les saints que le peuple va chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, regarde. Tu es né pour porter du fruit. Tu es né pour gagner des âmes. C'est ça ton identité. Amen. Et là où tu portes du fruit, comme on a cité, dans l'amour, dans la paix, dans l'évangélisation, dans la fidélité, dans la douceur, ces domaines-là ne doivent pas disparaître. Elles doivent demeurer. Ces domaines-là doivent demeurer. Alléluia. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme tu as été doux, un mois après encore tu seras doux. Non, ça doit être permanent. Tu dois demeurer dans ces fruits-là. Tu dois être dedans en permanence. Tu ne dois pas refroidir. Amen. Dieu veut que tu sois dans une durée. Que les fruits-là durent. Tes fruits que dans lesquels tu travailles ne doivent pas disparaître comme la paille qui est emportée par le feu. Mais Dieu veut que tu sois dans des fruits, que tu portes des fruits durables. Si on voit qu'aujourd'hui tu as gagné une âme, le mois prochain encore tu dois gagner des âmes. Tu es permanent là-dedans. Même si ça refroidit un peu, relève-toi et reprends-toi. Mets-toi au boulot. Demande la grâce de Dieu pour que tu reprennes dans ta vie de joie, dans ta vie de paix, dans ta vie de douceur, dans ton caractère. Tu as besoin de porter du fruit. Alléluia. Mais surtout que ce fruit-là soit durable. Porter du fruit implique quelque chose de vraiment important. Dans Jean 15, verset 2. C'est le dernier point. Porter du fruit implique quelque chose qu'on appelle l'émondation. Dieu va t'émonder. Tu peux lire ça pour nous? Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Dieu dit tout sarment qui ne porte pas du fruit sera quoi? Sera quoi? Retranché d'abord. Tout sarment qui ne porte pas du fruit sera retranché. Mais tout sarment qui porte du fruit, Dieu va faire quoi? L'émonder pour qu'il en porte encore beaucoup de fruits.
Bien aimé, quand on parle de mondation, on parle de la taillade. Il faut tailler. Tu vois, non? Quand les fleurs poussent, souvent on vient tailler, n'est-ce pas? On taille pour que ça donne encore de jolies fleurs, pour que ça pousse bien encore. Amen. Donc tu vas éprouver certaines douleurs. Ce n'est pas parce que tu portes du fruit, ce n'est pas parce que tu es en train d'évoluer spirituellement que tu ne veux pas connaître des épreuves. Les épreuves sont les mondations de Dieu. Pour que tu portes encore plus de fruits. Dis Amen. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Les épreuves te préparent à plus de croissance. Les douleurs vont te préparer à plus de croissance. Donc souvent, ça sera difficile. Tu auras des épreuves. Pendant que tu es en plein dans le ministère, en plein dans ta vie de louange, en plein en train de travailler dans ton caractère, en plein en train de te développer dans ta vie de louange et d'adoration, il y aura des épreuves, il y aura des douleurs. Mais ces douleurs-là viennent, pas pour te détruire, pas pour te tuer, mais pour te préparer à une plus grande croissance. Dis Amen. Pour que tu portes encore beaucoup de fruits. Alléluia. Bien-aimé, tu es né pour porter du fruit. Et cela montre ton identité. Le fruit que tu produis montre de quel arbre tu as été tiré. Quand tu vois la mangue, automatiquement tu te dis que c'est tiré d'où? Hein? Quand tu vois un citron, il est tiré d'où? Quand tu vois un corosol, il est tiré d'où? Bien corosolier. Donc ton fruit révèle ton identité. Dans tes relations, dans ton caractère, tu es né pour porter du fruit. Et je prie qu'en cette saison, dans ce mois de juillet, que tes fruits soient visibles. Dis Amen. Que tes fruits soient visibles. Que tu entres dans cette mission pour laquelle tu as été élu en Dieu. Tu n'es pas inutile. Dis à quelqu'un, tu n'es pas inutile. Ta vie a un sens. Dis Amen. Ta vie a un sens. Tu as été créé pour porter du fruit. Et un fruit béni. Dis un fruit béni. Un fruit qui libère. Un fruit qui transforme. Un fruit qui glorifie Dieu. Alléluia. Alors ne laisse pas la peur t'empêcher. Ne laisse pas l'échec. Le regard des autres, le regard extérieur te dit que tu es inutile. Te dit que tu n'es personne. Et très souvent, on regarde à ce que les gens disent. Très souvent, on regarde à nos échecs. Très souvent, on regarde à la peur. Et on n'est pas en train de devenir la personne qu'on doit être. Pourtant, des gens attendent ta manifestation. Des gens attendent ta révélation. Les gens attendent la personne que tu es. Mais tu as tellement peur. Tu as tellement peur d'oser. Tu as tellement peur de te lancer. Dieu a mis des talents voulus en toi. Et tu te dis que tu n'es pas capable, malgré que les talents sont en toi. À cause de la peur. À cause de ce que tu as déjà échoué hier. Tu penses que tu n'es pas capable aujourd'hui. Alléluia. Ne laisse pas les regards extérieurs t'empêcher d'accomplir ta destinée. Dis Amen. Ne laisse pas les comportements extérieurs t'empêcher d'accomplir ta destinée. Tu es le choix de Dieu. Dis-moi Amen. J'ai dit tu es le choix de Dieu. Et tu es né pour porter du fruit. Et Dieu s'attend à ce que ton fruit demeure. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu m'as compris ce matin? Tu es né parce que Dieu t'a choisi. Ne laisse pas les regards extérieurs t'empêcher d'accomplir ta destinée. Ou les événements, les circonstances, il y en a beaucoup que je ne peux peut-être pas citer ici. Mais ne laisse pas ces choses t'empêcher. Si ça ne va pas, entre dans l'intimité, comme j'ai dit. Une vie qui porte du fruit est un signe que tu es connecté à Dieu. Est un signe que tu es enraciné en Dieu. Est un signe que tu as une communion avec Dieu. Que tu marches dans une vie d'obéissance. Qui montre que tu te soumets à lui. Et tu fais de tous tes efforts chaque jour. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas impossible. Chaque jour de plaire à Dieu. Il dit sans moi vous ne pouvez rien. Ce n'est pas ta force humaine qui va accomplir. C'est la force de l'esprit en toi qui va te permettre
Regarde, depuis que tu utilises ta propre force, tu n'as rien réussi à bâtir. Depuis que tu t'es déconnecté à Dieu, tu as plus de problèmes que tu ne devrais pas avoir. Depuis que tu comptes sur tes ressources, tu comptes sur les hommes, tu vois que tu es limité dans ta croissance. Tu es limité dans ta dimension. Mais si tu t'attaches à lui, lui, il va susciter les corbeaux comme il a fait avec Élie. Même s'il n'y avait plus de source, Dieu demeure ta source principale. Même si les portes se ferment, Dieu, il est la porte. Alléluia. Il dit, si j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dieu est ta source. Et tu es né de lui. Et c'est la nouvelle que je suis venu t'apporter ce matin. C'est la commission que je suis venu te donner ce matin. J'espère que cette parole est tombée dans une bonne terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi Seigneur, à accepter que je suis ton choix. Parce que souvent c'est là le problème. On n'accepte pas. Parce qu'on regarde à nos faiblesses. On regarde à nos imperfections. Dis à Dieu, aide-moi à accepter qui je suis. Aide-moi à accepter que je suis ton choix. Que je suis né pour être productif. Donne-moi d'accepter que tu m'as désiré. Que tu m'as aimé. Donne-moi d'accepter que tu m'as désiré, que tu m'as aimé. Il faut que tu acceptes ça. Dis à ton esprit, mon esprit accepte que tu es le choix de Dieu. Mon âme accepte que Dieu t'a désiré. Accepte que tu as été choisi par Dieu. Parle à ton âme, dis à ton âme, accepte cela. Dis à Dieu, aide-moi à comprendre, accepter que je suis né pour porter du fruit et un fruit durable. Dis à Dieu, révèle-moi les fruits que tu attends de moi. Il y a une sorte de fruit que Dieu veut que tu portes, que tu n'es pas en train de porter en ce moment. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, révèle-moi les fruits que tu attends de moi dans quelques domaines que ce soit de ma vie. Il y a certainement un domaine là où tu veux que je porte plus de fruits. Que je porte plus de fruits. Seigneur, montre-moi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu as besoin que Dieu te parle. Dieu va te parler par intuition, par conviction. Dis à Dieu, là où tu veux que je porte du fruit, ça peut être dans ton service, ton travail séculier. Ça peut être dans l'église. Comme j'ai dit, dans ton caractère, dans ta louange, dans le donner, dans ta libéralité. Dieu veut que tu portes du fruit. La liberté entre dans l'adoration. Quand tu donnes, tu es en train d'adorer Dieu. Dis à Dieu, dans quel domaine de ma vie tu attends de moi que je porte du fruit? Car je suis né pour porter du fruit. Dans quel domaine, Père? Parle à Dieu. Parle, bien-aimé. Dis à Dieu, aide-moi, Seigneur, à rester connecté à toi chaque jour. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de situations qui nous déconnectent au quotidien. Ah, bien-aimé, il y a tellement de choses. Dis au Seigneur, aide-moi à rester connecté. Parce que les fruits que je porte est le signe d'une vie connectée. Est le signe d'une vie
enracinée, une vie assoiffée de Dieu. Aide-moi à rester connecté. Sans toi, je ne peux pas faire ça. J'essaie, mais je n'arrive pas. Je m'efforce, mais je relâche. N'aie pas honte de dire ça à Dieu. Seigneur, je veux bien te connaître. Je veux bien demeurer en toi. Aide-moi, Père. Demande à Dieu de te connecter encore plus. Dis à Dieu, taille-moi, Seigneur, tout ce qui me freine, tout ce qui m'empêche de porter du fruit. Taille en moi, Seigneur, ces choses qui m'empêchent de porter du fruit, ces choses qui m'empêchent d'être enraciné. Dis à Dieu, aide-moi. Taille toutes ces choses en moi. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Bien-aimé, dis au Seigneur que ma vie ne soit pas stérile. Que ma vie ne soit plus stérile, mais abondante. Je veux porter de bonnes œuvres. Je veux manifester de bonnes œuvres. Que la stérilité ne soit plus nommée dans ma vie, Père. Donne-moi de porter du fruit qui demeure de génération en génération.